Et c'est son de chambrée, voici venu le temps de la 7e et dernière spéciale, avec quand même cette question qui nous trotte en tête, non quand même. Pas une spéciale à domicile au pays de l'enduro roi pour le contingent britannique. Oh, il se passe quoi les gars? Pas d'excuses foireuses, hein. Ah non, j'essaye de faire vraiment ce que je peux. On n'est même pas sûr de là où on est vraiment au classement. On est quand même proche de l'Écosse et normalement ils devraient être là les Écossais. Putain, les pauvres, c'est vrai que c'est plutôt proche pour eux quoi. Mais c'est un travail difficile, on sait pas vraiment où on est au classement, on regarde autour, on se demande. Bon, c'est pas grave, on continue d'avoir du fun comme d'hab. C'est surtout difficile entre les spéciales parce qu'il faut remonter, il faut pas arriver cramé. Ensuite on se relaxe un peu et on redescend à bloc et on recommence ça tout le temps sans avoir de super résultats. C'est vrai que c'est frustrant. Devant le succès populaire de cette belle phrase utilisée l'an passé, pas tout à fait au même endroit, ah ça sent la fin, ça sent le sapin. Ultime débandade dans les forêts de Kildare pour les courageux engagés de la plus belle tournée européenne de VTT. L'Avalanche Trophy va sacrer dans une poignée d'instants le gagnant de la première étape de la saison 2009. Rémi Absalon confirme qu'il est passé maître dans l'art de la gestion de course. Le champion en titre va tout donner jusqu'à l'ultime seconde. Il tape le deuxième temps de la spéciale et accroche au vol la troisième marche du podium. Troisième marche du podium pour le français Rémi Absalon. Pour la suite, Karim Amour a joué de malchance entre un pincement de pneu qui a donné une crevaison malgré un pneu tubeless et une chute sur la seconde spéciale. Il a lâché trop de longues secondes à son rival de l'étape. Certes, il empoche la dernière spéciale ex-aequo avec Rémi Absalon, mais pour 5 malheureuses secondes, il doit s'incliner au général. Deuxième marche du podium, n'empêche, retour plus que réussi pour le français que l'on attend maintenant en descente marathon. Et là, mais alors là, mais pour l'instant, il va falloir se contenter de la seconde marche. Il surgit des fourrés anglais à la vitesse de la lumière. Infime baisse de régime pour l'Espagnol Vasquez. Il n'a cessé de relancer, va finir troisième de la spéciale finale à 1 seconde seulement des premiers. Énorme étape de l'Espagnol qui doutait presque de ses capacités à remporter ce genre de course. L'enduro n'est pas sa discipline phare et pourtant le voilà qui prend une précieuse victoire dans la course générale. Le nouveau règlement fait que celui qui a gagné le plus d'étapes sera sacré. Il y en a 5. Quiconque en remporte 3 sur 5 est assuré d'entrer au panthéon de l'Avalanche Trophy. David Vasquez en compte d'ores et déjà une. Chapeau les anciens. Détour par les sourires radieux de ceux qui ont vaincu l'enfer vert anglais. Outre le trio de tête, Franck Parolin est 4e, Greg Doucet 5e. Bien sûr que ça a été compliqué. Tout était possible jusqu'à la dernière spéciale. Et c'est après mon temps sur la première que je me suis dit que c'était faisable et je me suis dit allez, on va se lâcher sur les 7 restantes histoire de sortir le meilleur temps. Au final, c'est un peu surprenant mais j'arrache la victoire et c'est ça la bonne nouvelle du jour. Voici le top 10 du classement général dominé par la France et l'Espagne. Le Suisse Florian Gollet représente la Confédération en 10e place seulement. Ainsi soit-il, Kildare, c'est fini. Rendez-vous sous peu dans les Pyrénées, à Val-Nord en Andorre, qui accueille la seconde étape de la tournée. On se voit là-bas.